Dans cette petite rue de Milan, Olga Drozdova, agent immobilier de luxe, propose un bien rare à la vente. Caché derrière ce vieux palais restauré et accessible au 3e étage, cette maison de 700 mètres carrés qui réunit toutes les attentes de sa riche clientèle étrangère, toujours plus nombreuse. Ce que nous demandent les acquéreurs de ce niveau, c'est d'avoir un espace très vaste pour pouvoir accueillir des événements festifs et disposer d'une zone de représentation. 5 chambres, 6 salles de bain en marbre, lustre de cristal, le chic à l'italienne avec tous les services des résidences modernes, notamment l'ascenseur intérieur pour accéder au clou du spectacle, la piscine privée. Et voici. Malheureusement, nous ne pouvons pas divulguer le prix demandé, mais je peux vous dire qu'il dépasse les 10 millions d'euros. Un bien qui devrait se vendre rapidement, car Milan est devenu un repère de grande fortune. En 10 ans, la capitale économique du pays compte 24% de millionnaires en plus, avec l'arrivée de nouveaux résidents haut de gamme. Parmi lesquels, le pilote de Formule 1, Lewis Hamilton, dont la fortune est estimée à 250 millions d'euros, ou encore l'homme d'affaires égyptien Nassef Sawiris, 9,5 milliards d'euros. De quoi faire exploser les prix. Jusqu'à 100 000 euros du mètre carré dans cette rue devenue l'une des plus chères du monde. Des tarifs trop élevés pour la plupart des Italiens, dont les salaires moyens sont parmi les plus bas d'Europe. Peu à peu, la classe moyenne doit abandonner la ville car les loyers sont trop chers. C'est le revers de la médaille. Si l'Italie s'est rendue si attractive, c'est grâce à une mesure très avantageuse pour les fortunes internationales. Depuis 2017, toute personne qui choisit l'Italie comme résidence fiscale voit ses impôts sur ses revenus issus de l'étranger plafonnés à 200 000 euros par an, quel que soit le montant de ces transferts. Initiée en 2016 par le gouvernement de centre-gauche de Matteo Renzi, la mesure a été maintenue par tous les gouvernements depuis, y compris celui de Giorgia Meloni. En 10 ans, Milan s'est transformé, adoptant les codes inspirés des villes internationales comme Londres. On se trouve dans la Via dei Giardini, qui est l'une des avenues les plus chères de Milan, l'équivalent de la rue de la Paix dans le Monopoly italien. Et on a eu l'autorisation exceptionnelle de pouvoir visiter l'un des lieux les plus sélects de Milan, où les grands patrons du monde entier se retrouvent en toute discrétion. The Wild est un club à l'anglaise qui a ouvert l'an dernier. Décoration soignée, presse internationale sur le comptoir. Tout est fait pour que les membres, triés sur le volet par cette Française, se créent un réseau solide. Imaginez, vous arrivez de Londres et vous connaissez personne à Milan. Le seul moyen, c'est aussi d'intégrer un club où là, vous êtes sûr de rencontrer des gens un peu similaires qui partagent les mêmes valeurs. Vous pouvez vous sentir comme à New York, à Paris ou à Londres. C'est ça qui est important. D'autres clubs comme celui-ci sont déjà en construction à Milan. Selon une récente étude, le nombre d'ultra-riches devrait augmenter de 3% par an au cours des 4 prochaines années en Italie.